chez beaucoup d'acteurs, le cours politique du Burkina Faso n'était pas très lisible. Et donc c'est cette ambiguïté-là qui a fini par déboucher sur ce qui est arrivé hier, à savoir que les différentes forces qui s'affrontaient ont dû finalement renverser le rapport. Et voilà que Damiba se retrouve à la case départ sans véritable bilan. Le fait d'être très proche de la France ne résout pas le problème. Il faut non seulement être proche de la France, mais il faut aussi maîtriser le sujet. Et c'est là que le bas blesse. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de contestations. Et le Burkina, c'est quand même un pays où il y a une très longue tradition de contestation du pouvoir. Et en général, quand les forces sociales se mobilisent, ils peuvent aller très loin. Et donc, dans un contexte comme ça, où, de surcroît, sur le plan économique, il n'y a rien comme bilan qui puisse rassurer les gens, c'est-à-dire dans un environnement économique morose, politiquement, c'est difficile de gérer, de tenir. Surtout sécuritaire, d'autant que, malgré le fait que ce soit un militaire à la tête du pays, la situation ne semble pas du tout aller dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de progrès dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. D'autant que dans le cas du Burkina, rien que récemment, il y a eu quand même une hécatombe là, qui a été enregistrée. Des militaires ont perdu la vie, des civils sont continuellement harcelés, torturés, pillés. Et donc, la question qu'il faut se poser, et la question que les autorités maliennes se sont posées, c'est est-ce que finalement on a besoin de ces troupes étrangères ? Ils disent qu'ils veulent restructurer l'armée, mais ça ne sert à rien tant qu'il y a une autre armée qui est au-dessus de cette armée-là et qui dirige les opérations. Donc, le véritable problème, c'est ça. Mais dans le contexte actuel, ce sera la même ambiguïté, c'est-à-dire que la crise va continuer et à partir d'un certain moment, il faut choisir. Soit ils se mettent à tirer sur la population, soit ils suivent le cours malien, et en ce moment, c'est avec la France qu'ils vont en découdre. Mais il faut choisir son camp dans tous les cas de figure. Et pour être souverain aujourd'hui, il y a une opportunité. Ceux qui dominent l'ordre international actuel sont contestés par une partie des forces politiques des grands pays, à savoir les pays émergents. Voilà pourquoi la Russie est devenue une sorte d'emblème des contestations. Ça veut dire que c'est une opportunité pour nous aider à être autonomes. Voilà pourquoi les gens disent Russie, Russie, Russie. Bon, ça donne l'impression qu'on veut remplacer quelqu'un par un autre, mais en fait, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une exigence de souveraineté et dans le contexte international actuel, vu le rapport de force, les seules forces susceptibles de nous aider à aller dans cette direction, momentanément, ce sont ces grandes puissances-là qui contestent l'ordre international. Donc la position, ce n'est pas une question de principe en réalité. La France n'a aucune position de principe sur cette question. La France veut compter dans le jeu. Et donc, ils ne vont pas précipitamment condamner. Ils vont condamner lorsqu'ils auront le sentiment qu'ils ne contrôlent plus ce qui se passe. Mais déjà, on voit que c'est une faiblesse. Au Mali, on a dit qu'il y a un double coup d'État. Et c'est inadmissible en démocratie. Mais au Burkina, curieusement, ce n'est pas un double coup d'État qu'il y a. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui ne peut pas être condamné. Donc ça montre très bien que les enjeux sont très importants et que la France, ce n'est pas des questions de principe qui les guident, c'est des intérêts.